Voilà, on se rentre au bus. Cela dit, pour les chiens, alors ceux-là, c'est vraiment les marrons, c'est vraiment typique du Maroc, ceux-là, ce que j'ai vu. Et bon, c'est un croisement de plein de chiens. On va pas se le cacher, c'est pas une race, mais à ce qui paraît, ouais, lui, plus celui qui est là-bas, au fond de tout marron. À ce qui paraît, c'est des chiens sous-estimés parce qu'en fait, c'est des super chiens. On a l'habitude de les voir dans les rues et tout, mais si tu l'adoptes, à ce qui paraît, c'est des chiens extra. J'ai vu ça. Il y a certains commentaires qui ont dit qu'ils avaient ramené des chiens du Maroc quelques fois là. Ah ouais? Et puis qu'il y a 15-16 ans, ils sont encore en forme et tout. Ah ouais? D'autres sont morts, mais... Bon bah les chiens nous auront vraiment suivis jusqu'à la fin. Aller-retour. Voilà à quoi ils servent les messieurs qui garent sur les parkings. Pour éviter qu'il y en a, ils s'embourbent. Sans sable. Bah là, il était pas là comme par Oui, hasard. sans sable, excusez-moi. Il n'est pas là comme par hasard. Vas-y, en marche arrière, vas-y, ça va aller. On aurait pu aller les aider. Hein. Non. Ils se débrouillent. Oh, Lucie. Pardon. Regarde. Attends, pourquoi il a pas pris les traces des voitures? Bah, je sais pas. Hop là. Quoi, comment il conduit ça? Le chameau, enfin le dromadaire. Il observe. Tu vois, il y a deux bosses, on les voit bien. Une devant, une derrière. Et ben, comment dire, ça lui a demandé une force énorme, je trouve, pour s'abaisser. Regarde là, il va le monter. T'as vu, ça sur ses genoux. Hop, ça se relève. Oh là 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 là. C'est grand. Ah, c'est quoi la grosse bosse qu'il a là sur le côté? T'as vu? Non. De ses jambes. En haut à gauche, ouais, en haut de sa jambe à gauche. Sa patte avant mais gauche. c'est ce poil, ça. Ah bon? C'est normal. Alors ce matin on est un petit peu tranquille, je vais en profiter pour vous parler de la petite caméra que j'ai installée à l'intérieur. Vous savez qu'on avait reçu des caméras et vous savez que je vais vous en présenter 3 sur 2-3 mois. Voilà, on va voir un peu comment on va faire ça. Donc là on va commencer par cette caméra, celle qu'on a installée à l'intérieur. Donc la marque c'est Reolink, hein, voilà, on est en partenariat avec Reolink. C'est la E1 Zoom, vous voyez pourquoi? Parce qu'elle zoom, elle a un zoom optique x3, elle filme en 4K, détection d'animaux, détection de pleurs, suivi automatique. Voilà, nous c'est une caméra, on en est assez content, on trouve qu'elle fonctionne bien. Je vais vous mettre des petites vidéos là du déballage, vous voyez. Au niveau de l'emballage, bah, c'est très bien emballé, rien à dire. Et c'est vrai que la chose qui m'a surpris au début, c'est le poids de la caméra. Je me suis même demandé s'il n'y avait pas une batterie à l'intérieur. La caméra, elle est vraiment qualitative, elle est bien lourde. Moi qui ai l'habitude d'avoir des caméras, on va dire, bas de gamme à pas cher, je peux vous dire qu'il y a vraiment une différence au niveau du poids. Donc je pense que ça indique aussi un certain niveau de qualité et de finition au niveau de la caméra. Donc écoutez, on en est super content. L'installation s'est faite hyper rapidement. J'ai mis la petite carte micro SD dedans. J'ai paramétré avec le Wi-Fi. Donc là, on a une box 4G dans le bus et on se connecte sur celle-là. Pas sur la Starlink, parce que la Starlink, on la débranche, on la rebranche, on la débranche, on la rebranche. Et souvent, quand on s'en va, la Starlink n'est pas branchée. L'avantage de ma petite box 4G dans le bus, c'est que j'ai du Wi-Fi en permanence et j'ai un œil sur le bus en permanence, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc à l'intérieur, j'ai cette petite caméra Reolink E1 Zoom. Et à l'extérieur, j'en ai installé une autre que je vous présenterai plus tard. Et j'avais installé aussi d'autres caméras, d'autres marques qui n'ont pas tenu. Et c'est bien dommage d'ailleurs. Donc ça, je pense que dans les futurs partenariats avec Reolink, on va aussi s'équiper pour sécuriser, pour remplacer les vieilles caméras, enfin les caméras qui ne fonctionnent plus en fait, qui ont toutes les deux cassé. Voilà, je pense avec la pluie. Alors voilà pour les petites caractéristiques de la E1 Zoom. Donc quand vous levez ici, vous avez un emplacement en dessous pour mettre les petites cartes. Donc nous on l'a collé ici, ce qui fait qu'on a vraiment une vue sur tout le bus. Je peux venir là, si jamais il n'y a pas les rideaux, je peux voir aussi la route. C'est grâce à ça, la dernière fois, qu'on a vu que j'avais rangé mon porte-monnaie à un endroit. Et c'est en revisionnant les images qu'on a réussi à revoir ça. Ça c'est la petite anecdote.
Voilà, là je vais vous mettre des petites images de la caméra en fonctionnement. Vous pouvez vous mettre en qualité moyenne, sinon en haute qualité. Moi je suis tout le temps en haute qualité, donc il y a vraiment une différence. Je reste tout le temps comme ça en 4K, parce que je trouve ça plus intéressant, on voit plus les détails. En plus il y a la petite carte. Alors moi ce que je fais, c'est que je fais un enregistrement tout le temps. Et pas seulement quand il y a un mouvement. Voilà, j'ai envie de pouvoir retourner sur ma vidéo quand je veux, à n'importe quel moment. Donc je fais un enregistrement en permanence. Et l'avantage du zoom optique, vous savez, c'est qu'on perd pas de qualité. Donc ça, c'est assez sympa aussi. Voilà, écoutez, on en est très content. Chouchou, tu l'aimes bien cette petite caméra? Ah ouais, puis elle est bien intégrée. Voilà, elle est bien donc, intégrée. Pourquoi je ne l'ai pas mise ici, par exemple, et pourquoi je l'ai mise là-bas, j'en sais rien. Je trouvais qu'ici, elle était bien. Et si on n'a pas de linge, bien sûr, on arrive vraiment à voir tout le bus. Et comme je le disais aussi tout à l'heure en début de vidéo, vous avez vraiment la détection personnes, animaux, bruit, pleurs. Ben là, ça va détecter, ça va vous prévenir. Après, vous avez toutes sortes de notifications. Ça peut vous envoyer un mail, une notification push, vous savez, rapidement sur le téléphone, un SMS, voilà. Vous avez tout un tas de notifications qui sont prévues dans cette caméra. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est la qualité. Voilà. C'est un port USB-C derrière, ça c'est vraiment bien. J'ai rien à dire au niveau de la qualité, vision nocturne, vision de nuit, ça fonctionne super bien aussi. C'est vraiment une petite caméra 360 qui est pas si chère, hein. Je crois qu'elle est en promo à 89 €. Vous savez qu'on a l'habitude depuis plusieurs années d'avoir des caméras dans nos véhicules. Et là, je pense qu'on est tombé sur une marque qui est vraiment valable, qui est assez solide. Et ça, c'est le principal. Voilà, qu'elle soit là et qu'elle soit fiable. J'en profite pour vous mettre le petit QR code. Et vous avez 5% de réduction avec notre code vadrouilleur5. J'ai hâte aussi de vous présenter la caméra que nous avons installée à l'extérieur. Vous l'avez sans doute déjà remarqué dans d'autres vidéos. Mais celle-là, ça sera dans un mois, je crois qu'on vous la présente. Voilà. En fait, Reolink, on va travailler avec eux. On vous présente une caméra par mois. J'espère continuer à travailler avec eux un bout de temps. Parce qu'après, on sera sur le bateau. On aura tout le bateau aussi à sécuriser. Et les caméras que j'avais sur le bateau, j'en suis pas content. Donc on a tout démonté. Et si on peut faire un truc avec ces caméras-là pour le bateau, ça serait vraiment chouette. Arrêtez là. Si vous avez le vertige, regardez. On se rend pas compte, mais c'est impressionnant quand même. Je sais pas à quel barrage on est ici. Aucune idée. En tout cas, c'est trop beau. On est venu à un endroit qui s'appelle le Petit Sahara et je crois qu'on va en prendre plein les yeux. Alors c'est le barrage Youssef Benta, j'ai plus le nom, et on est le Petit Sahara est plus loin, et là on est dans le parc national Moussa je sais plus quoi. Je suis hyper mauvais, et en fait ce barrage il a été construit en 1970, c'est pas un barrage hydroélectrique, hein. Il sert vraiment à faire une retenue d'eau, donc ça fait tout un lac artificiel et puis ça sert à irriguer tous les champs, un peu le principe d'un barrage. Et puis apparemment ça alimente aussi Agadir quand même en eau potable, c'est une retenue d'eau, et justement aussi vous voyez ce gros truc tout en béton, c'est quand il y a des grosses crues, ça sert justement à limiter tout ça. C'est super beau, super calme, c'est propre depuis 10 km d'un coup, je sais pas pourquoi. Et on a vu un petit chien de prairie. On a vu un petit chien de prairie tout à l'heure, je sais pas où est-ce qu'il se cache, mais ouais. C'est un petit chien de prairie, c'est ça? Ouais. Il est curieux, hein. C'est un écureuil? Non, c'est pas un écureuil, ça. Non, regarde la queue, elle est toute plate, sa queue. Mais même un écureuil, ça fait pas ça, C'est si? plus gros. Je sais pas, en fait. Peut-être c'est un écureuil. Je sais pas trop. En tout cas, il est intrigué d'allumettes. Elle lui met la vue. Le truc blanc, tu vois, Non. le petit genre de carton. Ah oui, je le vois. Mais si, c'est un écureuil. C'est un écureuil. C'est un écureuil. C'est sûr. Non, mais là, c'est pas un chien dans... Un écureuil, ça se tient pas comme ça. Regarde, il est tout. On dirait un mini chien de prairie.
Mais non, c'est impossible que ça en change. Ça... Elle est où allumée? Elle est tout au bout là-bas. C'est où tout au bout là-bas? C'est pas un écureuil, on est d'accord. Ouais, mais un chien. Il est paisible, il est posé, tu vois, un écureuil, c'est toujours parti partout. C'est un écureuil, ça tient tout le temps un gland dans sa main. Là, c'est énervant par contre. C'est toi qui réponds. Les enfants se sont fait du blé d'Inde, frotté dans le beurre, un petit peu de sel. Alors, ça passe? Il est bon? On s'est pas pris la tête, il était déjà cuit. Ouais? Ça va? On a dit tiens, on va en profiter pour... On n'est pas encore arrivé, il reste un petit 10 minutes. On a dit on va en profiter pour manger, donc on a ressorti des petites... C'est pas. des petits pains, là, je sais plus comment ils s'appellent. On a plus alors qu'on en a plus. Ouais, ça, on en a acheté 20, les bandits, mais ça part trop vite. Ça part trop vite. Ça part comme des petits pains. Donc, c'est tellement bon. Voilà, du thon, maïs, et on met ça dans... Ça fait des genres de petits pains bagna, on a de la vache qui rit, du fromage. Chacun fait sa petite popote. Moi, j'ai fini la soupe harira, c'est ça? Super bonne, chouchou. Tu t'es super bien débrouillé. Elle était extra, ta soupe. Rien à dire. J'ai juste mis un tout petit peu de sel, moi. Mais c'est tout. Moi, j'ai rien rajouté. C'était parfait. Tu peux être fier de toi pour une première. Voilà, donc ça c'est un peu un bout du petit Sahara. Je pense que ça s'appelle comme ça parce que ça ressemble au Sahara et parce que c'est petit. Et c'est vrai, on change complètement de décor, on se croirait presque aussi, vous savez, on n'y est jamais allé, mais on se croirait presque en Afrique de l'Ouest ou un truc comme ça. Je fais attention à ce que je dis parce que sinon on dit rien, on va dire ça, j'ai rien. Bah ouais, on se croirait un peu, vous savez, comme dans les petits arbres comme ça, les plaines. Il manquerait plus que des girafes, des éléphants et des zèbres, et on y serait plus. Avec une grosse rivière qui traverse, avec des crocodiles qui attrapent les zèbres et qui les mangent. Après, il y a du sang qui... Bon, je m'égare un petit peu. Voilà, allez, on continue. Voilà, c'est vrai qu'il y a vraiment un petit décor d'un coup. Tu te croirais au Sahara, on s'y croirait. On n'a jamais été, mais on s'y croirait. C'est quoi la bête là à droite à gauche? C'est Lucie. On dirait une mini dinde. Une mini dinde, un chat, On dirait un dindon. Un un dindon. bout de plastique en fait. On dirait un mulet. Enfin, c'est un peu plastique. Mais non, Lucas, t'es pas dehors. Ah ouais, c'est un morceau de plastique. Chut, chut, regardez. Charlotte a repéré quelque chose tout à l'heure. Regardez. Elle bouge. Ça s'appelle comment cet animal que tu as vu tout à l'heure? Un plastinette. Un plastilosaurus. C'est un peu plastique en fait. Un Non, mais- dindoplaste. De l'autre côté, j'avais l'impression que c'était un mini dindono. Une fois, la vie de Pierrot, faut que je vous explique. Ah Alors, pourquoi ici nous avons un décor? C'est vrai que d'un coup, c'est des champs. Là, on a une cigogne. Non, mais c'est vrai, pourquoi? Regardez, c'est déjà magnifique, c'est verdoyant un peu. Et on arrive là, boum. Ah, je pensais pas que t'allais dire ça. Non, mais là, boum, Je pensais c'est que t'allais dire. magnifique. Pourquoi on voit plus d'animaux sauvages? Parce qu'en fait, avec ces gamins, c'est impossible d'avoir des animaux. Oh putain, je l'ai vu, elle est là! C'est un truc de C'est malade. Donc,
pourquoi ce phénomène. Tu vas bien avec mon chat? Ça c'est normal. En fait, ils ont juste ramené du sable, ils ont pris les 3 arbres, ils ont dit allez, c'est bon, on va appeler ça Petit Sahara, bim bam boum. Non? C'est simple. Il y a quelques années, il y avait pas Incroyable le plastimo. Plastimosaure. C'est comme c'est un peu maman comme avec le ses cornar. tortues. Hein. Elle adore Le cornar. imaginer des trucs avec des plastiques. Nowhere est là, nous attend. Et puis bah, ils font des balades en dromadaire. C'est des chameaux à une bosse. Bah ouais, ça existe pas des chameaux à 2 bosses, papa. Ils se couchent quoi, toutes les pattes tordues comme ça. C'est pas courant en fait. Est-ce que c'est naturel Bah oui. ou est-ce qu'ils leur apprennent à se mettre comme ça pour remonter tout ça? Je pense que c'est comme ça qu'ils se couchent. Parce que en fait leurs pattes arrière elles font ça et après elles se replient. Comment? C'est énorme, hein? C'est dingue, hein? Attention de ne pas se faire une cheville là. Maman, elle a tout sauf les chaussures adéquates en plus. Je suis le plus petit de la famille. Et Lucie qui vient en van. Hashtag écologie. De quoi? Et alors? C'est qui voulait monter? Ouais, surtout qu'il n'y a rien. Il y a un grand mur. Allez! Quand tu me fais de l'ombre, là, je vois plus. Là, les trous. Regarde ça. Le cas, les traces. Comment ça fait flou? La nature, c'est incroyable parce que j'adore la nature. Ah ouais? Parce que déjà, de 1, c'est réaliste. Ouais. Il y a plein de petites bêtes qu'on peut observer. Ouais. On peut trouver plein de choses dans la nature. Et voilà. Ok. Tu cherches quoi là? Là, des pattes, Ouais. je pense. Des petits lézards. Tu cherches un petit lézard. Alors, vous trouvez ça comment? Sec. C'est impressionnant quand même de... Oh non. T'as vu où on était il y a pas longtemps et là d'un coup, pff, Ouais, ouais, changement de décor. C'est ouf quand même. Il y a Nowhere. Ouais, je les ferai en photo. Regardez les petites peines comme ça on se croit en Afrique. Ben, on Oui, est en je sais, vous Afrique. allez me dire oui, on est en Afrique, oui. Vous comprenez ce que je veux dire. Il y en a un qui arrive. Là, il y a des traces de... Faut plus c'est belle.
Incroyable. Ah ouais, c'en est un. Incroyable. On s'en laisse dans le lit. Ah, c'est bon. Il a lui. Ah, c'est Samu. C'est Samu? Incroyable. C'est Samu? J'aimerais bien la voir. Essaye de le faire pousser. Pousse-le un petit peu. Un petit peu. Il a la queue coupée. Quel est cet animal? C'est un gros truc, hein. C'est pas une chèvre, c'est sûr. T'imagines, tu trouves une dent? Oh, je la prends direct. C'est des mouches. Il a l'air d'être bien posé, lui. On l'a caressé. Et il est bien hydraté. Il a l'air d'être en bonne santé. Attends. Et bah ce petit lieu, c'était vraiment très chouette. On a même vu un petit scorpion. Alors j'ai pas encore extrait les images. Je vais voir s'il était venimeux ou pas. Tu penses qu'il était dangereux, toi? Je sais pas. ChatGPT nous a dit que oui. Je sais, au plus c'est petit, au plus c'est dangereux. C'est vous? Ouais. Non, parce que t'as fallu le contact. Parce que et ouais, t'es revenu. il faut y aller. Tu vas doucement, regarde. Et là, tu vas. Et là, après, tu vas. J'ai ma petite démarreuse de véhicule. J'aime bien le faire, moi. Ah ouais? Ça t'exerce avec le souffle. Je sais pas. Mais maintenant, j'arrive à souffler plus longtemps. Ça t'exerce. On va voir si elle a picolé. Je sais pas si quand on a de l'alcool, ça nous met les grammes ou pas. Ou si ça met juste attendez. Ça se trouve, ça éteint le bus. Non, parce que j'ai des boutons pour le faire partir en force. Ah bah bravo. Et ensuite, on arrivera à notre lieu pour dormir. S'il y a de la place. On sait pas, mais on s'en fiche. On prend le risque, on verra bien. Enfin, c'est pas vraiment un risque. Je sais pas si on peut dormir ici. C'est calme en tout cas. Il y a des petits agneaux. Oh, il a une camale à sa patte. Hein? Ah oui, hein, ça fait pas semblant. Hein. Voilà, on est en train de se garer au camping. On va sûrement falloir tout serre.
Maintenant tu ravances et tu sors par là. Pas trop parce qu'après on est dans les soutes. On peut pas ouvrir les soutes. Là on peut pas ouvrir les soutes. Bon, on a une place qui est bien mieux mais derrière, donc on va essayer de tenter un truc. Bon là, on va tester un peu l'impossible. On va aller se garer tout au fond du camping. Je vais essayer d'aller vous montrer un peu. Mais là, ça va être chaud là. Ouais, c'est bon, hein. C'est bon. Stop, 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 stop. Là, ça passe, hein, c'est bon. Ouais, mais en fait, ça va être... Tu sais, quand t'as le bus, tu visualises mieux. Oh, j'ai les applaudissements quand même. Ça fait quoi chouchou de se faire applaudir parce qu'on se gare? C'est ultra gênant, c'est la musique. C'est ultra gênant. J'étais en train de faire mes manœuvres et là t'as tous les regards posés sur toi. Ouais, j'avoue. Et je sais pas, ils étaient au moins une dizaine, Ouais, une quinzaine. facile. Et puis là, je reculais, mais je rigolais avec Lucie. Je fais, là c'est ultra gênant, c'est perturbant. Du coup, hop, je manœuvre, tout marche arrière et tout. J'ai trop géré. Je pensais pas franchement que ça allait passer. Et là, j'arrive, et là, les gens, ils m'applaudissent tous. Non, même le proprio du camping et tout. Non, mais là, ah, j'avoue que j'étais ultra gênée. Moi, j'avais pas l'impression de faire un exploit, tu vois. Très gentil, en tout cas, le monsieur. Méga gentil. Et bon, c'est vraiment un camping de passage, on va dire, où vraiment les gens viennent faire de la mécanique, des rideaux. Demain, il y a le gars des rideaux qui va passer pour faire mon truc. Il y a un mécano qui devrait passer, comme ça, je vais lui faire vidange, boîte et pont. Et sûrement aussi hydraulique, ils vont voir s'ils peuvent me trouver le filtre. Donc, bah écoutez, on va sûrement rester là 2-3 nuits. C'est pas pour la beauté du camping, c'est plus pour... La praticité. Voilà, c'est plus que c'est pratique. Mais attention, par contre, il est très bien fait. Voilà, il est au bord de la route peut-être, mais il est vraiment très bien fait. Mais il y a un mur et tout, donc franchement, Il y a une petite supérette. ouais, on entend très peu, petite supérette, il y a tout ce qu'il faut pour laver, faire les vidanges et tout. C'est un camping Tu peux faire des trop courses et pratique, tout, quoi. Ouais, franchement, trop non. bien. Tu Et on peux peut faire retourner le à la plein de supérette gasoil. qui est ouvert jusqu'à minuit après. Il va faire Délire, le ça. tour, le gars, et puis il dit, bah, je réouvre tout à l'heure, je Au sais moins pas à quelle jusqu'à heure, minuit, jusqu'au quoi. moins la nuit, minuit. Oh là là. Donc bah c'est Quand cool. j'aurai envie de fermer. Voilà, à tout à l'heure. Bon, on est parti à la recherche de filtres à huile et d'huile pour le bus. Regardez comment il est réhausse ici. Oh, ce truc de dingue. Je sais pas ce que c'est comme marque, en tout cas ils sont bien hauts. C'est un essieu avec un boudin.
Et là, je veux dire qu'il y a de la l'allumette, elle monte pas. Hein, allumette, elle monte pas, là, c'est mort. Bah non, t'es fou, toi. Je sais pas ce que c'est les Temsa, non? C'est quoi, ça? En fait, il y a l'insigne Volvo. Bizarre, ça. On dirait un mélange de liesse, de Temsa et de Volvo. Allez, bon, on nous a indiqué une place en ville. Donc on va aller jeter un œil. Quand on arrive en ville, et on va voir si on trouve ou pas. Voilà. La dame très gentille, elle a appelé un collègue en ville, elle a dit est-ce que tu peux trouver tout ça. Donc on va voir, on fait attention parce que les voitures... 309 GL. Allez, on y go. Ta 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 ta. On a fait quand même tout le bas de l'Espagne. On a tout fait. Non, bah non. Bah, Non, il est nickel. Oui, mais il graisse toujours un petit peu. Non, il est tout neuf. C'est mal filter. Oui. Ah oui, mais après c'est un produit, voilà, tu vois bien, il est neuf. Ouais, bah oui. On a fait tout le bas de l'Espagne, on n'a pas trouvé. Je vais aller dire merci à la petite dame aussi, hein, parce que c'est elle qui nous a envoyé là. L'adresse, bim bam boum. Ouais. Et je pensais pas. Et en plus, il est noir. Et je pensais pas. Ouais. Il est stylé. C'est clair. Tu me le mets dans mon sac? Ah, Ouais. je suis trop content. Voilà, petit déjeuner ce matin. Amelou pour Lucie, la petite pâte protéinée pistache pour Jay. Et moi aussi, j'en ai pris. C'est ça, vous touchez pas à ça. Si, Ah, je crois pas, non. Une de pain comme ça. Ouais, vaut mieux pas, mon petit J'étais à gars. la louche. Vaut mieux pas pour ta survie. Alors, petit poulet ce midi. C'était des poulets. Combien on a payé, poulet? 4 euros. 40 dirhams, donc à peine 4, 4 euros le poulet. On a pris deux. Ils sont pas petits, mais pas gros. Mais je fais les deux, comme ça, s'il y a des restes, Ouais. comme ça m'évitera de faire Ils à sont manger. moyens. Avec des frites, il nous reste des frites. Non, je crois pas. Si, non. Ah, si, il nous reste des frites. Ah hein. ouais Ouais, si, Non, j'en ai vu hier. Ouais, mais un seul paquet. Lucas, il doit ranger sa chambre parce qu'il y a eu Il y a eu un tsunami. un tsunami. J'allais dire une bombe atomique, mais c'est pas d'actualité, c'est pas trop marrant. Voilà, regardez, on sait pas comment il a fait. Enfin, on sait pas comment il fait pour rentrer autant d'affaires dans sa chambre. Vous allez dire, oui, mais il a pas de place, le pauvre petit loulou et tout. Il y a tout ce qu'il faut pour ranger les affaires. Ils ont une boîte chacun, plus ici pour ranger du stock en plus. Et ils ont un petit meuble sur leur chambre là-bas pour ranger leurs affaires. Donc là, il est en train de tout plier, tout trier. Je lui avais tout fait la fois dernière. Il était nickel et tout. Il dit, ah ouais, c'est trop bien de pas être en bordel et tout. Là, je sais pas. Vous vous rendez pas compte du volume en vidéo. C'est n'importe quoi. Au vu de tout ce qu'il a mis par terre, je peux te dire qu'il y aurait de la place dans sa chambre. Ouais, c'est clair. Bah oui, il y en a de la place. Ça, c'est les petites épices que nous avons achetées l'autre fois au j'espère. souk. J'espère. De quoi? Bah, parce que je reconnais plus ce que j'ai acheté en fait. Tu te souviens? Si, ça doit être celle-là. Bah, t'avais noté dessus de toute façon. Non, Si, je t'ai dit vas-y, note et non, tout. bah j'ai pas noté. En tout cas, dedans, il y a Si, des trucs durant. c'est celle-là, ouais. Je pense que c'est ça. Ouais. Avec des petits oignons là, tu mets plein d'oignons partout. Oh là là, ça va être super bon. Bah c'était pas prévu en fait. En fait, parce que tu m'attends, donc je mets ça au four, faut que j'aille me préparer et j'ai pas prévu de faire des oignons. Ouais, on va voir le gérant du camping parce que c'est vrai qu'il m'a dit que je pouvais me servir de sa fosse qui était derrière et je me suis dit autant le faire moi-même, la vidange de pont et de boîte de vitesse. Au moins, ça coûtera moins cher, puis on va le faire ensemble avec Théo et puis ça va lui apprendre. Ah Parce bon que bientôt il y aura un camtar. Hein. Ouais. Si t'as un camtar avec un pont, Ouais. c'est vrai que tu saches faire ça. Hein. Bah, en général, il y a souvent des ponts quand même. sur Bah les petits oui, camions. mais devant, non. Devant, c'est des cardans. Donc là, l'huile de boîte de vitesse, ça fait huile de pont. Bon, bah, je comprends. T'as les cardans qui partent de la boîte de vitesse sur tes roues. Ouais. Alors qu'un pont, t'as ton moteur, ta boîte de vitesse, un arbre de transmission qui s'en va dans ton pont. Oui. C'est cette vidange-là qu'on va faire. Ok. Donc t'as pas tout le temps un pont. D'accord. C'est que sur les propulsions. Il y a souvent les gens qui nous disent « Ah, c'est un propulsion votre bus ?» Bah oui. Mais je crois que tous les cas. Trouvez-nous des Bah bus. oui. Non, mais trouvez-nous des bus à traction. Bah peut-être, non, ça, je pense que ça n'existe pas, mais tous les poids lourds, vous voyez, celui-là, il est assez gros d'ailleurs. Celui-là, c'est un propulsion, et à aucun moment ils viennent te mettre ça devant, quoi. Ça n'a aucun C'est des roues jumelées, tout ça, c'est pas ça, c'est pas moteur en fait. Donc c'est marrant, souvent on me le demande si c'est un propulsion, bah peut-être les gens savent pas aussi. On se réveille ce matin, les bandits, avec un grand soleil. Et avec la musique aussi, mais elle va être coupée, voilà. Ah, bah, C'est automatique.
Il va falloir que les batteries se rechargent parce qu'hier on a fait du four de la friteuse et on est un peu descendu en batterie. On est quand même à 27 volts donc ça va. Alors aujourd'hui, ce matin, regardez, je suis habillé en crado. On a des trucs de prévu. Déjà ça c'est l'huile. Déjà ça c'est l'huile qu'on a acheté hier. De la 75-80, il y a environ il y a 8 litres je crois. Et de la 80-90, il y a 16 litres. Donc si jamais il y a quoi que ce soit, il n'y a aucun souci, on peut aller en rechercher et tout, il n'y a pas de problème. Ou en ramener, il me rembourse, pas besoin de ticket, je te reconnais, c'est pas grave. Voilà, hyper cool. Et aussi ce qu'on a à faire avec ce fameux filtre qu'on a trouvé hier, c'est la vidange de ça. Alors ça, c'est du liquide, ça c'est de l'huile théoriquement hydraulique, mais en fait vous mettez de l'huile moteur dedans. Tout simplement, c'est de la 10-40 qu'il faut mettre. Et ce filtre là qu'on a été chercher, voilà, qui est tout rouillé, tout pourri. Donc cette huile sert à aller dans une pompe hydraulique, un peu comme une mini pelle en fait, hein. Pompe hydraulique qui va faire tourner un moteur et qui va mettre de l'huile en pression. Cette huile arrive en pression et sert à faire tourner le ventilateur. Vous n'avez pas de courroie. Vous n'avez pas de courroie par exemple qui viennent ici avec un gros ventilateur. Donc ce système-là, vraiment, je l'aime bien. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, il faut faire l'huile de temps en temps. Et puis, Valentin de la Roadcast, il m'a dit que quand il a changé son filtre, il consommait moins de gasoil, un petit peu moins de gasoil. Il a vu une nette amélioration au niveau de la consommation. Parce que ça doit moins forcer, et du coup, forcément, ça fait moins forcer le moteur parce que la pompe hydraulique est prise directement sur le moteur. Voilà, donc ça, c'est un système qui est vraiment chouette. Pas de courroie. C'est tellement fiable, tellement solide, tellement puissant que c'est vraiment un système qu'on adore. Voilà. Donc là, filtre à gazole, vous vous souvenez, ça avait été fait. Filtre à huile, petit filtre à turbo qui est derrière là-bas, ça avait été fait aussi. Filtre à air, on l'a nettoyé hier, il est encore nickel. Et après, j'aurai vidange de pont, vidange de boîte de vitesse. Et le top, ça serait faire aussi une vidange du circuit d'embrayage. Voilà. Ah bah oui, hein. Alors, on se retrouve ici. Je sais pas s'il y a un bouchon de vidange en fait pour faire cette vidange là. Donc je me suis mis sur l'endroit le plus bas. Facile d'accès, c'est des flexibles, une clé de 27, une clé de 30. On va desserrer ce collier, puis l'huile elle va faire quoi? Elle va couler hein. Forcément. Ça se dévisse plutôt bien. J'aime ça quand ça se dévisse bien. En vrai, quand ça se dévisse bien, c'est parce que le gars qui l'a serré, il a pas serré comme un couillon, Ouais. c'est ce que je dis. Et quand c'est serré trop fort, les gens ils disent ouais, c'est parce que j'ai trop de puissance. Non. Quand tu sens pas ta puissance, tu forces. Quand tu as de la force, tu la mesures. Et aussi parce que ça fonctionne bien. Bon, j'espère que je vais pouvoir me prendre partout. Fais pas tomber le boulon. Il peut pas tomber? Ah oui. Merci. Non. Voilà, écoutez, c'est parti. Ça coule gentiment. Voilà, ça se vidange tranquillement. Donc là, je pense qu'on a un bon 12 litres. Hein. Un bon 12 litres d'huile. On a démarré un peu, là, ça a coulé super vite. J'ai pas filmé, mais ça s'est mis à couler super vite. Puis comme ça, c'est vidangé. Voilà. Ça fait un truc comme ça. Au fur et à mesure, tu sers. Ok, j'en ai une, c'est sûr. Bon, j'ai pas de clé à filtre, je sais pas où je l'ai mise. Ah ouais, je vois. J'arrive à la faire bouger, mais j'ai pas assez de force. Donc avec Théo, on va doubler. Et normalement, on devrait y arriver. Dans ce sens-là? Ouais, tu dévisses. Allez, go! Et tu visses là! Oh c'est toi, tu m'as dit dans dans le le sens. Théo. Je t'ai dit comme ça, Non, tu non, m'as dit dans le sens où on dévisse. Oui, mais ça voilà, pouvait être voilà. inversé. Ouais, toujours c'est. Voyons, c'est quoi ça? Je pensais qu'on l'aurait eu, tu vois. T'as regardé dans quelle caisse pour ta clé? Dans la mienne, Et dans la mienne, t'as pas regardé? j'ai pas fait attention. Ouais, ça me dit. Et dans la boîte EDEC? C'est Faut chiant. regarder Ça. dans toutes les boîtes. Je vois de quoi tu parles. Vas-y, allez, on essaye.
Voilà, on l'a eu, c'est bon. Mais bon. Ah, j'avais une bien meilleure prise là. Ouais. Voilà, Voilà. parfait, thank you. Ok, you're welcome so much. De nada, des nada. Voilà, c'est ça. Alors lui, il paraît super propre, mais elle sent pas bon. C'est vrai que quand tu vidanges une huile propre, tu te dis, voilà. Je pense qu'on a bien fait de le faire quand même. Bah là, ça fait un petit appel d'air, donc je vais laisser comme ça, hop. Vous voyez, l'huile, elle est pas très sale, hein. Mais elle sent vraiment pas bon. Vraiment pas. Oh, heureusement que j'ai mis un sac. Je me serais tout pris dans la tronche. Oh là là. Voilà, le nouveau filtre. J'imagine il va pas. Mais bon, il y va. Hop, pas besoin de mettre de l'huile. Voilà, on sert pas trop fort, ça sert à rien. C'est parfait. On va pouvoir remettre la nouvelle huile. Voilà, tout est nickel. Donc, je pense que pour l'huile, pour cette huile-là, il faut pas se fier à la couleur. Elle doit pas se salir autant qu'une huile moteur, par exemple. Donc du coup, on se dit, ah bah c'est bon, en fait, elle est pas dégueulasse. Et puis, et on la change pas. Mais là, je peux vous dire que vu l'odeur, bah, elle sentait vraiment pas bon. Ça serait bien de le faire aussi. Un de ces quatre. Il y a un petit filtre à l'intérieur, mais faire une vidange, ça ne ferait pas de mal. Elle est noire. Normalement, elle est censée être rouge, cette huile. Ça, c'est l'huile de direction assistée. Voilà. Vidange. Le système hydraulique, ok. Par contre, je suis un petit peu au-dessus du niveau maxi. Donc je pense que je vais en vidanger un légèrement ici. J'aime pas trop ça. Ouais. Là j'ai déconné, j'aurais pas dû en mettre autant. Petite fuite d'air, vous entendez ça? Une petite vanne qui va se couper peut-être? Ça le fait pas ça d'habitude. On a repéré un petit souci avec Théo tout à l'heure, une fuite d'air. On regarde, je mets mon doigt, tout ça, tiens c'est bizarre. Venez là les bandits. Et en fait, il y a une vibration depuis des années. Et le tuyau était tout simplement en train de se percer. Donc Théo me dit, bah, pourquoi ça le faisait pas avant? Bah, c'est le principe d'une panne. Filme ça bien Lucie, regarde. En fait, vous voyez pas, mais là il y a un micro trou qui a commencé à se former. Et bah, on a une fuite. Le problème, c'est que ici, déjà ça a été mal monté. En fait, on a une plaque avec un trou. Ça rentre dans le trou. Ça, tu viens le serrer. Il y a du filetage, ouais. Ça, tu viens le serrer jusqu'au bout. Ensuite, tu raccordes un tuyau métallique et un tuyau plastique. C'est à ça qui sert. S'ils auraient mis un plastique, ils auraient mis un raccord en bout de chaque côté. Et en fait, au lieu de serrer ce boulon-là, jusque là-bas, bah là, on a un raccord qui vient. Ils ont serré celui-là sur l'autre raccord. Et il ne s'est pas serré tout seul avec les vibrations. Parce qu'avec Théo, on a forcé avec les clés pour le défaire. Donc ça a été mal monté? Bah oui, ça a été monté mais mal. T'as vu ça, toi? Comment ça a réussi à siphonner le métal depuis des années? Ça l'a bouffé. Le temps fait toujours les choses. Et c'est ça qui fait ta fuite d'air? Ouais. Donc, on peut laisser comme ça, mais non.
Parce qu'il y a le jour où ça va casser, tu es en pleine route et donc ça peut pas. Donc on va essayer de trouver une solution. On va voir ce qu'on peut faire. Mais on laisse pas ça comme ça.